3 tentatives d'évasion. On ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson. Salut les Troducs! Avez-vous déjà assisté à une projection en avant-première en présence de la star du film et d'être constamment dans une situation de malaise pendant toute la projection? Eh ben, c'est mon cas. L'avantage du Cinépass, c'est qu'on peut aller voir toutes sortes de films, et parfois on a même d'excellentes surprises sur des films où on n'aurait jamais misé 15 € dessus, mais parfois on se tape aussi des films tout pourris. Cherchez quoi? Bah moi du con. Pète un coup, tu vas clignoter. Inutile de dire que quand c'est de la comédie française, on sent la daube arriver à des kilomètres, mais comme on dit, il faut bien laisser sa chance au produit. Et le produit en question, aujourd'hui, c'est Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Réalisé par PEF, qui a déjà commis quelques méfaits en la matière de daube, comme par exemple Les Profs 1 et 2 ou encore Gaston Lagaffe. T'es qui, toi? Tu viens d'où? Ok, je te la fais courte. Alors moi c'est Jean-Marc, on m'a capturé et là il parle de me disséquer. T'inquiète pas, je vais t'aider. Réaliser un film sur l'humoriste et sa marionnette irrévérencieuse en vogue dans le paysage français depuis maintenant une petite dizaine d'années n'annonçait donc rien de bon, et je dois bien l'avouer, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Allez viens, je vais te cacher chez ma grand-mère. T'es sûr qu'elle va pas nous faire un AVC la vieille en me voyant? T'inquiète, elle voit plus très bien. Non merci, ça me fait pisser. Au-delà d'une réalisation digne d'un téléfilm du lundi soir sur TF1 enchaînant les gags qu'on voit venir à des kilomètres et un Jean-Marc à bout de souffle avec une répartie digne d'un enfant de 15 ans. L'histoire, justement, c'est donc Jean-Marc qui s'échappe d'une prison de haute sécurité et qui va être poursuivi par une équipe de militaires tous plus cons les uns que les autres. Déjà, le concept de ventriloquie est complètement pété avec ce film, puisque faire de Jean-Marc un personnage à part entière ne fonctionnera absolument pas. L'humour, comme souvent avec ce genre de comédie, ne dépasse pas le pipi-caca, puisqu'on va retrouver toutes les vannes lourdeaux de Jean-Marc qu'on a dans ses sketchs et ses spectacles depuis maintenant 10 ans. Tout est prétexte à balancer un sketch ou une vanne en dessous de la ceinture. Évidemment, comme souvent avec ce genre de film, on tente parfois de nous attendrir avec quelques scènes pseudo-sentimentales qui ne fonctionneront jamais. Des bonnes manières. What? Non mais c'est quoi ce boule? T'as dit quoi, toi? Moi, rien du tout. Je t'assure, j'arrête les conneries, je vais me calmer. Non mais quel cul! D'ailleurs, la principale qualité du film, c'est sa durée, puisque le film ne dure que 90 minutes, ce qui est déjà beaucoup, et on passera sur la qualité d'interprétation médiocre de Jeff Panaclock, qui n'est vraiment pas fait pour le cinéma. Moi, c'est Samantha. Et je vais bien m'occuper de votre engin. Et du mien aussi? Quoi? Hey! Si notre pays excelle dans le cinéma de genre ou même encore dans le polar, il coule littéralement dès qu'on tape dans la comédie, la subtilité n'existant pas visiblement dans notre pays. Faut qu'on se tire d'ici le plus vite possible. Ok, t'as un plan? Ton plan, c'est de faire une tête de con. En résumé, si vous avez plus de 15 ans, vous allez royalement vous emmerder devant ce film qui ne fera jamais mouche, ponctué par une réalisation mollassonne et un humour franchement douteux, prétexte à une succession de sketchs débiles. En revanche, si vous avez moins de 15 ans, vous n'avez pas fini de retenir un certain langage fleuri qui fleure bon, la beaufrie à planer. Salut les Troducs!